Ok, on passe à la scène suivante, celle où il doit voler. C'est parti. Allume la machine, Angie. On est en retard. Allez, Eric, prépare-toi à voler. Une seconde, mon vieux, je suis en nage là-dessous. Tu peux t'occuper de ça? Ouais. Merci. J'adore quand tu fais ce genre de grognement, mon nounours. Ouais, moi ça m'a rappelé cette nuit. Moi aussi. La valve d'évacuation est bouchée, j'en ai pour 2 minutes à réparer. C'est vrai, tu promets? Allez, il va falloir vous décoller, vous deux. Fais attention, d'accord? Je t'aime, mon bébé. À nous deux. Allez, on se dépêche, on a perdu assez de temps. Attention devant, poussez-vous. Allez, plus vite. Faites amener ma voiture, s'il vous plaît. Entrez. Vous êtes juste à l'heure. Alors tu sors des buissons, tu vois la voiture, tu réagis. Tu prends ton élan, un pas, un deuxième pas, un troisième pas, le trampoline, bam, tu t'envoles. Il y a assez de puissance dans ton truc? Si je t'en mets plus, tu pars sur orbite. Ouais, ça pourrait être amusant. Je parie que je peux battre le record du monde. Le record, c'est moi qui l'ai. Arrête de rêver. Ça sent un peu trop macho, alors moi je me casse. Hein. Rick. Tu lui as demandé? Dis donc, Rolly. On n'a pas besoin que Crazy Kate double Lucinda. Laisse-nous faire la cascade tous les deux pour une fois. J'ai déjà dit non. N'insiste pas. Doucement. En même temps. Voilà. Ça tourne, action. Angie, emmène-la. Oui, essaie de la calmer. Passe-moi ça.
Rick était mon ami. C'était même beaucoup plus qu'un simple ami, c'était mon pote. Je me souviens d'une fois, on était à Barra, autour d'une bouteille de tequila, particulièrement assassine, et nous avions passé un accord moral. On s'était juré que lorsqu'un de nous viendrait à disparaître, l'autre dirait quelques mots pour lui. Je n'avais jamais vraiment pensé au jour où ça arriverait. Ce qui est sûr, c'est que je n'aurais jamais imaginé que ça puisse être aussi difficile. Rick est mort en faisant ce qu'il aimait le plus. Ricky est mort en profitant à fond du moment présent, ce que chacun de nous ici pourra comprendre. Seulement, c'est arrivé bien trop tôt. Tu vas nous manquer, Rick. Mais je sais que tu aurais été le premier à dire que par-delà la douleur et la grande tristesse, il nous faut pourtant poursuivre. Et c'est ce que nous allons faire. On va poursuivre. Alors, mon vieux, j'espère que tu t'amuses là-haut. Et au revoir. Je t'aime, mon pote. Reste pas grand-chose, hein. Et encore, t'as pas vu le résultat en direct. C'est comme si elle s'était volatilisée. Il restait rien, même pas une dent. Une élimination totale. C'est exactement ça, Franck. La question est pourquoi? Pourquoi? Quand on dit une personne comme ça, c'est qu'on ne veut pas qu'elle soit identifiée. Ouais. Seulement là, grâce aux témoins, on a su tout de suite qui c'était. Ça n'a pas de sens. Les inspecteurs McCarthy et Gatti, monsieur Dwight Singer, il appartient au ministère de la Justice. Bonjour. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur? Café? Dana Nelly, la banquière qui se trouvait dans la voiture, venait tout juste d'être citée à comparaître au tribunal. Quelle coïncidence. Pour quelle raison? Blanchiment d'argent. Pour le compte d'Ernesto Arenas. Un vieux mafieux d'origine cubaine. Il bosse avec les Colombiens, on connaît le bonhomme. Oui, eh bien, Nelly était le maillon qui nous reliait à lui. Sans elle, on n'a plus rien contre lui. Plus de témoins gênants. Tout ce que nous demandons, c'est que vous nous teniez informés, si ça vous est possible. Comptez sur nous. C'est tout ce qu'il reste d'elle? Intéressant, non? Ouais. Le labo dit que la bombe est une combinaison de plastique et de napalm. Un French kiss. Un quoi? Un truc qu'on a utilisé dans un film au Panama, Air Force. Notre conseiller était un ex-artificier des Marines. C'est lui qui nous a parlé de ce French kiss. Napalm et plastique. Une combinaison meurtrière. Tu l'as dit, on n'a rien retrouvé de la conductrice. Et comment se déclenche un engin pareil? Visiblement, c'était pas relié au démarreur. Parce qu'il n'y a pas eu de problème à l'allumage. Alors ça devait être un minuteur, enfin je vois que ça. Trop aléatoire, elle pouvait être en retard. Je crois savoir. C'est sûrement avec un détonateur que la charge a été activée. Le tueur se trouvait sur place. Exactement. On avait 5 caméras qui tournaient. Il y a donc des chances que le type ait été filmé. Si on voit juste, c'est pratiquement sûr. Il suffit de vérifier les enregistrements, on en a des copies au studio. Allez, dépêchez-vous. Film des 5 Eh caméras. ouais, mon vieux. Bon, alors voilà ce qu'a enregistré la caméra numéro 3. C'est une contre-plongée. C'est la meilleure prise de vue de l'accident. Le crash va bientôt avoir lieu. Voilà. Vous voyez ? Pendant quelques secondes après l'explosion, les gens du plateau sont tous restés sous le choc. Maintenant, regardez bien. Ils commencent à réagir, ils se dirigent vers les voitures en flammes. Là, je vais agrandir. On aperçoit un van bleu. Fais avancer. C'est ça. On peut voir la plaque? Bien sûr. Vous êtes fantastique. Merci. Et encore, vous avez pas tout vu. Russell,
Je croyais que tu commettais jamais d'erreur, mon vieux. La fille est morte, Vega. Je pouvais pas prévoir qu'un film se tournerait à cet endroit-là. Ah non? Non, de toute façon, ça change absolument rien. Ah, c'est là que tu te trompes. De quoi est-ce que tu parles? Le van, Russell. Il a été filmé. C'est impossible. Comment tu sais ça? Notre organisation est très étendue. Tu as eu l'occasion de t'en apercevoir. Il y a un enregistrement. Chez un des gars de l'équipe du film. Voilà son adresse. Et Russell, tu me détruis ce van. Il n'est pas aussi invisible que tu crois. Notre amie la banquière a cessé d'être un problème. Bien, Roberto. Reste à voir si tu avais raison. Qui d'autre aurait pu nous piquer 16 millions de dollars, hein? Mais a-t-elle agi seule? Je ne comprends pas. Elle avait obligatoirement un complice chez nous. Fait des recherches. Évidemment. Don Ernesto, mais... Ce n'est pas une question d'argent. Si je n'arrive pas à contrôler mes opérations, nos amis en Colombie ne me trouveront plus aucune... utilité. Ce qui deviendrait un problème. Et pas seulement pour moi. Comment ça va, Luce? Pas bien du tout. C'était pas une très bonne idée de reprendre le boulot. Si, tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix. Ouais. Oui, crois-moi. C'est mieux comme ça. Ça t'occupe au moins. Ouais. On va arrêter ceux qui ont fait ça. Angie bosse au studio, Elle bossait au studio, excuse-moi. J'ai décroché le jackpot. Un gros plan parfait de notre meurtrier. Angie, tu es un génie. Excellent. T'as appelé Léo? Oui, mais il était introuvable. J'ai laissé un message. Rolly, il y a encore mieux sur la bande. Comment es-tu entré? Quelle importance. Une femme comme toi, toute seule, devrait faire plus attention. Je suis plus que prudente, surtout avec ces 16 millions de dollars à protéger. On l'a fait, Roberto. On a réussi. Vas-y, descends tout droit. Ouais, c'est bon, continue. Angie a trouvé un tas de trucs sur l'enregistrement. Pour commencer, elle a un portrait du conducteur du van. Le problème, c'est que le van n'existe plus. Hein, comment ça? Ils l'ont fait cramer. Il n'y a pas de preuve utilisable. Hé, moins de bruit, téléphone. Où êtes-vous? Sur le plateau, mais on rentre au studio. Où est la vidéo? Angie dit qu'elle l'a planqué dans l'entrepôt. Je vous y rejoins, mais fais gaffe, on a affaire à des méchants ce coup-ci, Rolly. Qu'est-ce que tu veux qu'ils nous fassent? Ils nous connaissent pas. J'espère. Mais j'ai quand même un mauvais pressentiment. Salut Pépère. Mais qu'est-ce qu'il a? Angie, quelqu'un est venu ici? Rolly, ça va? Réponds-moi. Vérifie si la bande est là. Oui, tout de suite. Il l'a pas trouvé. Elle est toujours là? Oui, mais... Rolly, c'était le tueur. Celui sur l'enregistrement. D'accord. Bleuet, vidéosurveillance. Envoie la bande. Oh la vache, c'est un French kiss. Oh mon Dieu.
vois pas de minuteur. C'est un détonateur télécommandé. Il doit enclencher un bouton. Ronnie? Ronnie? Hadji? Ici? Ça va? Non. Oh bon sang, ça remue. On a dû déclencher quelques alarmes de bagnole, hein, Angie, quelle secousse. Ah bah quand vous faites une fête, ça fait du pétard. Ouais, il y a eu du boucan. Oh. C'est à toi qu'on doit ça? C'est une façon de voir, on m'a filé un petit coup de main. J'ai pu mettre la bombe dans le fût de ce mortier que Rick m'avait offert à la fin d'un tournage. Je dois une fière chandelle, mon pote. Tenez, voilà notre invité mystère. C'est notre poseur de bombe? Et pour confirmation, on l'a aussi filmé en action. Le voilà en train de poser sa bombe, regarde. Reste à savoir de qui il s'agit. En tout cas, c'est pas un amateur. Il a su neutraliser notre système de sécurité. Cette affaire commence à prendre une sale tournure. Ouais, et c'est pas tout, hein. Excuse-moi, Rolly. J'ai digitalisé la bande. Grâce à un nouveau programme, j'ai clarifié les images et regardez ce que j'ai trouvé. Vous voyez les voitures en flammes devant? Oubliez-les. Observez plutôt le trottoir. Hey! Personne ne pouvait passer par là sans s'intéresser à ce qui se passait. À moins, évidemment, d'être Dana Nelly. Portant une perruque? Ouais, c'est pas idiot. Mais qui était dans la voiture, alors? Qui que soit cette pauvre fille, il fallait qu'elle soit au courant de l'histoire. Sauf qu'elle n'en connaissait pas le dénouement. Franck? Ouais. Contacte la compagnie du téléphone et demande-leur un relevé des appels que Dana Nelly a passés depuis 3 semaines. Hein? Oui, les communications avec des femmes en priorité. Elle s'appelait Darlene Foster, elle était prostituée. On l'avait arrêtée l'an dernier pour un collage. Vous remarquerez que physiquement, elle ressemble assez à Dana Nelly. On ne l'a plus revue depuis le coup de la bombe. Quels étaient ses liens avec Nelly? 5 appels en 3 jours avant que la pauvre fille ne disparaisse. Ça se précise. Sa colocataire nous a dit que Darlene avait un petit ami, un cubain, qu'elle ne connaît que sous le nom de Bobby. Elle a même pu le décrire très précisément. Vous pouvez nous aider à mettre un nom sur ce visage? Absolument, il s'agit du chef de la sécurité d'Ernesto Arenas, un voyou du nom de Roberto Vega. Et qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre sur ce Vega? Comme la plupart des hommes d'Arenas, c'est un Cubain exilé, un anticastriste convaincu, passé par la CIA. Dans un camp d'Amérique centrale? Je pense, oui. Pourquoi? Coïncidence curieuse. Nous avons identifié le chauffeur du van, celui qui a posé la bombe. Le FBI dit qu'il s'appelle Russell Mosley. C'est un ex-marine et un ancien instructeur pour la CIA dans divers camps d'Amérique centrale. Mais de quelle façon Vega serait-il relié à Dana Nelly? Je n'en sais rien, mais ils se connaissent. Nelly se trouve quelque part dans cette ville. Si on la trouve, on trouvera Vega. Eh bien, on dirait qu'il nous reste de l'espoir. Capitaine, excellent travail, messieurs. Merci. Rassurez-moi, McCarthy. Je sais parfaitement ce que je fais. La vie est souvent pleine de surprises. Non seulement les flics ont pu identifier le poseur de bombe qui a eu Dana Nelly, mais ils savent aussi que ce n'est pas elle qui a été tuée. C'est une prostituée qui s'appelait Darlene Foster. Selon une de ses copines, elle avait un petit ami prénommé Bobby. Et croyez-moi, Bobby, vos affaires sont plutôt mal engagées. Vous en faites pas. Je ne suis pas sûr que le vieil Ernesto partage votre optimisme, Roberto. Qu'est-ce que vous voulez?
Rien que ma part. Mais il faut savoir partager. Rien que votre part, hein? L'image est parfaite, mais qu'est-ce qui se passe avec le son? Franck, on n'entend rien. C'est sûrement à cause du trafic, Léo. Je vais voir ce que je peux y faire. Je crois qu'on peut trouver un arrangement. C'est à vous de voir. En échange, je m'engage à vous tenir informé. Fin du rendez-vous. Franck, attention, Vega se barre, prends-le en filature. Et tâche d'être discret. D'accord, c'est parti. J'ai perdu Vega. Je sais pas où il est. Magnifique. Tu as entre les mains 30 millions de dollars. 30 millions? Approximativement, oui. Sur microprocesseur. C'est plus sûr, facilement transportable et indécelable. Donc, tu as doublé notre fortune. Alors là, sincèrement, tu m'épates. Aurais-tu douté de mes talents? J'avais pensé filer sur la Costa Brava. Qu'en dis-tu? Ça fait un peu commun, non? On peut aller ailleurs, tant que c'est un pays chaud. Je veux aller au soleil, Roberto. Aussi longtemps que je vivrai, je ne veux plus jamais voir l'hiver. Il y a un détail qui me chiffonne. Il semblerait que la police soit au courant à propos de Darlene Foster. Quoi? Ce qui signifie que, bientôt, ils sauront tout pour toi aussi. Je te le jure, je suis vraiment navré. Roberto! Tu es servi. Tu ne connaîtras plus d'hiver. Le garçon d'étage a reconnu Vega sur le portrait robot. Et on a trouvé 2 billets d'avion pour Zurich dans ses valises. Qu'est-ce qu'a foiré, Léo? C'est nous. On a signé son arrêt de mort en laissant Singer voir Vega. Ne culpabilise pas pour ça, d'accord? Il fallait qu'on sache pour Singer. Ouais, maintenant on sait, mais on peut rien faire. Pour l'instant. Bonjour et bienvenue à vous tous. Merci d'être venus malgré cette heure si matinale. Je m'appelle Dana Nelly. Ma tâche aujourd'hui sera de vous faire part de quelques idées qui, je l'espère, vous aideront à court terme à approcher de façon plus rigoureuse les différents concepts de planification financière et budgétaire. J'essaierai de faire simple. Pour commencer, je souhaiterais que nous abordions le sujet de l'imposition fiscale, qui, utilisée de manière adéquate, peut amener à d'intéressantes stratégies d'investissement. Je ne parle évidemment pas de fraude, même si la tentation d'y céder est souvent grande. Ah, pas mal. Ouais, ça commence à venir, nos voix sont relativement proches. Avec ces prothèses, ça devrait faire l'affaire. En espérant que Singer ne la connaisse pas de manière biblique. Non, c'est la maîtresse de Vega. Je m'en sortirai. T'en fais pas. Je veux vraiment le faire.
Merci. De fraude. Je ne parle évidemment pas de fraude. Et voilà. Tu n'as plus qu'à y aller, en espérant que ça marche. Je vous en prends. Hein. Voilà, monsieur. Gardez tout. Merci. On dirait que vous avez vu un fantôme, monsieur Singer. Non. Je vais être extrêmement brève. Je veux une protection. Si je ne l'obtiens pas, eh bien, je vous laisse imaginer la suite. Soyez là, à 7 heures précises. Et tout seul. Impossible. Ah oui. Vous allez me dire que j'hallucine? Écoutez, elle veut une protection, Vega, où elle balance tout. Et elle croit que vous la protégerez? Visiblement, oui. Où est le rendez-vous? À Hellfett Square. Très bien, allez-y. Et ramenez-la moi ici. Cette espèce de taré dit que Dana Nelly est encore en vie. Je suis sûr qu'il bosse pour Ernesto. Je ne parle évidemment pas de fraude, même si la tentation d'y céder est souvent grande. Quel talent. Tu devrais faire du cinéma. Tu sais ça? Dis ça à mon agent. Tous les agents sont des incapables. Regarde où j'en suis, moi. Voilà Singer. Tiens-toi prêt, Ronnie. C'est parti. Arrêtez-vous, n'approchez pas plus. Écoutez, vous savez très bien que ce n'est pas moi que vous devez craindre. Vous voulez que je vous aide, alors suivez-moi. Immédiatement. Allez, venez. C'est quoi ça? Ça tourne mal, Léo. On bouge! Ici McCarthy, envoyez-moi du renfort à Hellfett Square. Mais dépêchez-vous, bon sang! Hey! Hey! Nom de Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Un type s'est fait descendre. Appelez les services légistes et vous, aidez-moi à établir un cordon de sécurité. Lucinda est encore vivante? Ouais, a priori, mais elle a un micro sur elle et elle a rien dit depuis tout à l'heure. Ils ont dû la mettre KO. Tu peux essayer de repérer le signal émis par son micro? Ouais, j'y vais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je te recontacte plus tard. Il faudrait quelque chose pour le recouvrir. Léo, grappez! Oui, voilà. Mais la politique de la municipalité en matière de relogement de la population Excusez-moi. sans abri... Excusez-moi. Je vous en prie, on travaille. Poussez-vous. Vous voulez faire un reportage du tonnerre? J'ai besoin d'un service. Hé, vous êtes Rolly Tyler, le type qui fait des effets spéciaux. Exactement. Je poursuis un homme qui vient de tuer quelqu'un et qui s'est enfui. J'ai besoin de votre van. Si vous m'aidez, vous aurez l'exclusivité du reportage. C'est un gros coup. Faites-moi confiance. C'est d'accord, on vous suit. Merci. Rolly?
Rolly, où es-tu? Avec une équipe de télévision entre Sutton Place et la 45e. Vous êtes où, vous? Dans le Queens, on traverse le pont. Toujours rien sur Lucinda? Même si elle se remettait à parler, il nous faut un peu plus de données pour repérer où elle est. T'as une solution, Rolly? Le van, un dispatcher radio. Je suis en train de le bricoler. Où est-ce qu'on est? Tu le sauras bientôt. Tête. Ouais, ça y est, on l'entend. C'est quoi ça? On dirait un quartier plein d'entrepôts. Elle se remet à parler, Rolly, elle va bien. Elle a mentionné un entrepôt. C'est sûrement l'endroit où ils opèrent. T'as fini de bricoler ton truc? Je suis presque. C'est étonnant. Tu es donc encore vivante. Apparemment, oui. C'est vraiment très étrange. Parce que tu vois, ma jolie, je sais parfaitement que tu es morte. C'est quoi ça? Hein? Rolly, ils l'ont démasqué. J'en ai plus que pour quelques secondes. Ça y est, presque. Pour qui est-ce que tu travailles? Pour Arenas? Le vieux Croulant? C'est lui, réponds. Je n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Elle n'en sait rien. Ça marche, ça y est. Qu'est-ce que c'est? Un mouchard? Et tu l'as amené ici? C'est un micro, c'est pas un mouchard. Personne ne nous a suivis. Non! Saloperie, Rolly, on l'a perdu! Je l'ai. Je te renvoie le signal. Juste attends. Ça y est, je les ai localisés. C'est bon, on sait où ils sont. En route! C'est parti. Comédienne. J'ai été engagée pour jouer le rôle de cette femme parce que j'avais la même morphologie qu'elle. C'est tout ce que je sais. Engagé par Ernesto Arenas? Je vous l'ai déjà dit, je n'en sais absolument rien. Tu ne sais pas qui a mis un micro sur toi? Je ne sais pas comment ces gens s'appellent. Ça avance? J'ai terminé dans une seconde. On est prêt. C'est tellement excitant. Ne vous emballez pas, le plus beau est encore à venir, ma belle. On a encore 5 minutes. D'accord. L'avion? Aéroport d'Islip dans 1 heure. Super, dis aux gars de se manier. Qui mettent les voiles. Est-ce que tu vois Lucinda? Ouais. Elle est juste devant moi. Elle va bien? Ouais.
l'instant. Une petite minute. Ils ont préparé un nouveau French Kiss. T'es sûr qu'il ne restera plus rien? À part un tas de cendres, rien. Allez, allez, bougez-vous, on a déjà perdu assez de temps comme ça, maniez-vous! On peut y aller quand vous voulez. C'est bon pour moi. Alors on y va. Hé, vous dans l'entrepôt! C'est la police! Le bâtiment est scellé! Jetez vos armes et sortez tous les mains en l'air! Tout de suite! Il y en a partout. Hanji, la tête! Mon chargeur vite, vous en auriez pas un autre par hasard? Il y en a un qui vous plaît? Ce sont des imitations, ça n'envoie que des billes en métal. Je vais chercher des masques! Des serpents! T'as eu la meilleure place, comme d'habitude. Rolly, je t'en prie, sors-moi de cet enfer. Dépêche-toi. T'y arrives. Rolly! Rolly! Active la bombe! Oh, Dieu. Non! Il se bat! À vous de jouer! Tout le monde, les mains en l'air pour le mur! Arrêtez, bougez plus! Jetez vos armes et mettez-vous tous face contre terre! Tout le monde à l'avant! Rolly! Rolly, je t'en prie. La bombe, il l'a amorcée. Levez-vous et collez-vous contre le camion! Allez, on se dépêche contre le camion! Et jouez pas au héros! Toi, tu jettes ton arme! Je t'en prie. La bombe, Rolly. Ça... Jambes écartées! Vous entendez? Écartez les jambes! Écartez les jambes! Il a amorcé la bombe. Il y a un minuteur. Plastique et napalm. Mon Dieu, French Kiss. Démarre, qu'est-ce que t'attends? Calme-toi, Vega, on a encore quelques secondes devant nous. Alors... Vert, rouge, vert, rouge, vert, vert, rouge. Oh, génial. Ah, c'est génial.
vous dites, Chuck. Nous avons été les témoins d'une scène incroyable et croyez-moi, c'est une nuit que nous n'oublierons pas. Nous avons assisté à l'anéantissement total d'un hangar destiné à entreposer de la drogue et je peux vous promettre qu'il n'en reste absolument plus rien. Est-ce que ça va? Elle n'a rien. Oh. Elle a fait un boulot du tonnerre. Ah, tu parles. Ça va, toi? Ouais. Ça, c'est un feu d'artifice. Ouais. Ça ne ramènera pas Rick pour autant. Mais je suis certain qu'il aurait apprécié ce qu'on a fait. Si je pouvais me rappeler comment on a fait. Mais tu ne t'arrêtes donc jamais? Non, non, jamais, Léo. Je considère la vie comme un lieu d'entraînement pour les films. Je suis sûr que tu as appris un tas de trucs cette nuit.